Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Pehe, Parashat Zachor. La Parashat de Zachor, c'est quoi? On a une mitzvah tassée de la Torah de mentionner, il n'y a pas une date, mais de se rappeler qu'est-ce qu'il a fait à Amalek. C'est une mitzvah tassée, une mitzvah positive de la Torah, de mentionner qu'est-ce qu'il a fait à Amalek. Maintenant, quand est-ce? Ça, c'est une question, on doit mentionner. Et c'est sûr que, parce que puisque c'est écrit Sefer, il faut que c'est écrit dans le livre. Et nous, on a le livre, c'est la Torah, dans le parchemin, et on est obligé de le lire, de Mechiyat Amalek, de effacer Amalek, du Sefer Torah. Les mitzvot tassées de la Torah. Maintenant, s'il n'a pas le choix, s'il est dans un bateau, au même moment qu'on doit faire Zechirat Amalek, il prend un chumash, et du chumash, il lit ça. Au moins, il peut gagner une petite chose. Et aussi, il faut utiliser avec Tehamim bien sûr, avec Tehamim. Quand on lit tous avec Tehamim. Bien sûr, parce que c'est puisque c'est une mitzvah tassée de la Torah, alors il faut faire le plus, et medagdek. Bon, Sefer Torah va nous dire, en premier, le Sefer Torah qui est le meilleur Sefer Torah, très beau Sefer Torah, et que c'est un Sefarad, si tu es Sefarad, si c'est un Ashkenaz, tu es un Ashkenaz, et etc. On verra, le Rabbi va nous dire tout cela. Maintenant, il y a encore un autre moment, que si un homme, lui, il était à nous, s'il était malade, et puisqu'il était malade, alors il n'est pas venu à la Beth Knesset. Quand est-ce qu'il peut lire Zachor et Asher Asa Alecha Amalek? Purim, on parle aussi de Amalek et tout cela, de effacer Amalek. Et alors là, il peut se souvenir. Ou sinon, quand on va faire la parashat Kitetse la Milchama lo Levecha, dans le livre des Varim, lui, il peut essayer de se rattraper. Diabad et Diabad. Mais sinon, on le lit juste avant Purim, le Shabbat qui vient avant Purim. Pourquoi? Pour se rappeler que Aman aussi c'était Amalek. Et puis lui c'était la descendance de qui? De Agag, le roi d'Amalek. Donc il va nous dire tout cela le Rav. Le Rav dit be Shabbat Shachar Rosh Chodesh Mafsikim Milotzi Shne Sifrei Torah. Le Shabbat qui est après Rosh Chodesh. Quel Rosh Chodesh qu'on parle? Rosh Chodesh Adar. On arrête, on ne sort pas un deuxième Sefer Torah. Vekorim et Sefer Torah Had Parashat Hashavua, et on lit dans un Sefer Torah la Parashat de la semaine. Vim Chal Rosh Chodesh Adar Be Shabbat, et si maintenant ça tombe Rosh Chodesh Adar, ça tombe Shabbat, alors on lit Korim Bo Beyom Parashat Shekalim, on lit Parashat Shekalim, et dans le Shabbat d'après, on fait Parashat Zachor. Kriyat Parashat Zachor Be Shabbat Asmucha Le Purim. La lecture de Parashat Zachor, c'est le Shabbat qui est proche à Purim. Chez Az Motziim Shne Sifrei Torah, Bekorim Besefer Torah Hasheni Beparashat Kitetse. Que là, on fait sortir deux Sefer Torah et on lit dans le deuxième Sefer Torah la Parashat Kitetse. Kitetse le Melchama lo Levecha, Veraita be Eshet Sefer Torah. Il nous dit le Rav. Qu'est-ce qu'on lit? Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. V'atam kedei lasmir maaseh Aman de maaseh Amalek. Et la raison, elle est pourquoi? La raison, elle est pour la smir, ça veut dire coller. Qu'est-ce qu'il a fait Aman et qu'est-ce qu'ils ont fait Amalek? Comme on a dit que Aman, lui, c'était la descendance du roi Amalek. Ils ont laissé rien que le roi vivant. Rien que le roi vivant. Tous, Shaoul Amelech, avec tous les soldats d'Israël, ils ont tué tout Amalek. Ils ont laissé qui? Les femmes et les moutons. Non. Même ils ont laissé ils ont tué tous les enfants, les femmes, tout. Rien qu'ils ont laissé le bétail. Et ils ont laissé le roi Agag. La nuit, elle est venue, comme c'était des sorciers. Les moutons, il y en a des femmes, il y avait des sorcières, et le roi Agag, il a passé la nuit, et il y avait une mouton, et c'était une femme, en fin de compte. Et là, c'est sorti après qui?
toute la descendance de Haman, et qui c'était aussi, toute la descendance de Agag, c'était Haman aussi. Veyesh et Dagdek, il faut être pointueux quand on lit la paracha de Zachor. Le Hotzi de Sefer Torah, Kacher Vameudar, Beyoter Shel de Sefer Torah, de faire sortir le Sefer Torah qui est le plus Kacher et le plus beau. Arash Dat, Rov Arishoni, Maran Shulchan Aruch, Shetirat Parashat Zachor, et Mitzvat Aseh min Torah. Puisque, d'après Maran Shulchan Aruch, et la majorité des Rishonim, ça fait 1000 ans en arrière, ils disent que Parashat Zachor, c'est Mitzvat Aseh de la Torah. C'est comme tu me dis de Philippe. Ça c'est Begavra, ça c'est Begoufa. Dans ça, le tefillin c'est dans le corps de l'homme, mais ça c'est une mitzvah assez de la Torah comme beaucoup d'autres mitzvot assez de la Torah. Il y a pas, nous on ne sait pas les niveaux des mitzvot, on ne sait pas les qualités. Chaque Baruch c'est lui que il va, Bezat Hashem, après 120 ans, on va voir quelle est la grandeur de chaque mitzvah et mitzvah. Pour l'instant, on ne sait pas la grandeur de chaque mitzvah et mitzvah. C'est lui qui va nous dévoiler après 120 ans, parce que des fois c'est des petites mitzvot. C'est pour cela que Rashi Akadosh il nous dit Vaya Ekev Tishmeun dans la parashat Ekev, il dit mitzvot sha'adam dash bahem, c'est des mitzvot qu'un homme il piétine. C'est-à-dire que c'est des mitzvot qu'un homme lui il fait même pas attention, il néglige des petites mitzvot. Il lui dit c'est petit, c'est rien du tout, c'est pas grave. Bon, d'accord. Shomer Negiah, c'est les femmes, tout ça, le Shabbat, d'accord, je fais attention. Mais il y a des petits, soi-disant, il y a des petites mitzvot, soi-disant, on ne sait pas le salaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, lui, il ne les a pas dévoilé le salaire de chaque mitzvah et mitzvah? Il ne les a pas dévoilés. Pourquoi? Pour donner un mérite à l'homme. Ah, tu ne sais pas le salaire selon 3 mitzvot. Kibbutz Avaeh, tout cela, il y a des mitzvot. C'est-à-dire, Eman Yarich On Yamecha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu va prolonger ta vie? Alors déjà, cette mitzvot-là, il nous a dévoilé. Mais les autres mitzvot, il ne nous a pas dévoilé. Pour te donner plus de salaire, tu fais quand même que tu ne sais pas le salaire. C'est quoi le salaire des 3? Que tu prolonges la vie. Les 3, c'est le même salaire? Et c'est Shidou Haken aussi. Shidou Haken a envoyé les oisillons, la mer, et puis tu prends les oisillons, les œufs. C'est-à-dire que le seul salaire qu'on connaît, c'est celui pour prolonger la vie. Oui, on ne sait pas. C'est la vie dans le Laval. Comment? C'est la vie dans le Laval. C'est Marloquet. Pourquoi on n'est pas éternel dans l'Olam? Non, dans l'homme bas, on peut être éternel. Non, on n'est pas. Il y en a qui ne seront pas éternels. Mais en général, on est éternel. La Neshama, elle est éternelle. Ouais, mais c'est-à-dire quoi? Si on n'est pas éternel, on revient ici, dans un autre. C'est ça qu'on va. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On part ailleurs, c'est vrai. Ouais, tu es parti ailleurs. On broie la Neshama et on le fait faire la tzadikim. La cendre pour les tzadikim. C'est-à-dire qu'ils vont marcher sur les Neshamas broyés. Et ça, c'est les Neshamas qui n'ont pas réussi à. Après qu'ils sont revenus dans ce monde-là beaucoup de fois, et puis, non, ils sont restés rachat, et ils n'ont pas bougé. Alors là, je pense que c'est plutôt pour. Tu penses Oui. Parce que je pense que c'est plutôt pour rallonger la vie dans le Olamaba, ou je sais pas, parce que ça éternel. Non, frère, t'es en galère. Parce que ouais, mais si tu rallonges ta vie ici, c'est-à-dire ta mission, parce que t'as une mission dans ce monde, t'es venu pour quelque chose, tu vas la repousser aussi d'un côté. Aussi, d'accord. Ça, c'est des comptes qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Ayom la sota, aujourd'hui tu le fais, mais après, après 120 ans, et ben, tu reçois le salaire. Tu reçois même des fruits dans ce monde-là. C'est pareil que le salaire, tu règnes dans le monde futur. Un homme, il peut avoir une bonne, être bien dans ce monde-là. Nous, on cherche pas maintenant le salaire, mais pour travailler et servir à Kadosh Baruch Hu, on a besoin de ce salaire-là. On a besoin. Le SMIG, Keren, c'est tu reçois Ba'olam Haba. Et ici, qu'est-ce que tu reçois? Ici, tu reçois avec les fruits. Pourquoi? Parce que pour travailler, servir à Kadosh Baruch Hu. Travailler pour le SMIC, là-haut, ça ne m'intéresse pas. Je veux avoir plus que le SMIC. C'est-à-dire, le SMIC, on a plus que le SMIC. Le Keren, non, mais le SMIC de la mitzvah. Chaque mitzvah, il a
un sachar. Il faut savoir, il y a des niveaux dans la mitzvah. Il y a le bonhomme qui il fait la mitzvah avec une peine. Il y a un homme qui fait une mitzvah avec cool. Il fait une mitzvah avec des empêchements de folie. Et quand même, il a fait. C'est pas pareil. Les foum, ça agra. Le salaire, il est par rapport à comment tu te fatigues dans la mitzvah. Ne cherche pas maintenant de te fatiguer. D'accord? Ne cherche pas de te fatiguer. Mais si maintenant tu te trouves dans... Pourquoi on ne cherche pas de se fatiguer? Pourquoi on ne cherche pas? Parce qu'il faut arriver à faire la mitzvah beshlemuta, qu'elle est entière. Alors quand tu es fatigué, c'est sûr que tu ne vas pas la faire entière. Mais après coup, quand le bonhomme lui se trouve dans une situation, il va te dire bon, je ne fais pas entière, alors je ne fais pas la mitzvah. Non, à four, tu vas peut-être recevoir un salaire de folie et c'est ça qui va te faire démarrer, il va te faire monter tous tes mitzvot. Nous, on ne sait pas le salaire, on ne sait pas les comptes, on ne sait rien. On sait une chose, dans chaque situation, on doit connaître Boré Olam. Bechol derachecha dahehu. Dans tous tes chemins, connaître. Nous, on ne fait pas de compte dans le salaire. On ne dit pas moins petit, grand, moyen. On sait une chose, on doit être Ana Abda Deku Chaberechu. On doit être, servir à Kadosh Baruch Hu. Dans tous les temps. C'est difficile. Même des fois c'est très difficile. Et des fois c'est ça qui veut à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas tout le temps difficile. Si un homme il croit que c'est tout le temps difficile, il se trompe. La vie de être Ayved Hashem, c'est dans une liberté. Je pose la question, comment c'est possible? Si maintenant je suis esclave d'Akadosh Baruch Hu, comment je suis en liberté? C'est ça la liberté. La liberté parce que tu es esclave d'Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas esclave de toi-même. Quand un homme lui est esclave, il est esclave de soi-même, ça veut dire qu'il est quoi? À chaque instant, on va aller voir un bon gâteau, tout d'un coup ses yeux ils sont ouverts comme ça, il voit le gâteau de loin, il n'arrive pas maintenant à continuer à être dans sa vie, à contrôler. Pourquoi? Il y a le gâteau qui est en face de lui. À chaque instant, il y a une femme qui va passer, c'est vrai, il a perdu la tête le bonhomme. Qu'est-ce qui se passe? Sarah Cole, c'est une femme. Oh, où tu es parti? Nous, on est tous comme ça. On vit selon notre midot à nous. Le bonhomme, là maintenant, quelqu'un qui lui a dit, espèce de, excusez-moi, et bien le bonhomme, lui, c'est fini. C'est le feu, c'est le argash. Argash, c'est la montagne de... Comment on dit ça, qu'elle explose là? C'est un volcan, le bonhomme. Attends, c'était calme. C'est plus un petit gosse sur tes bras comme ça. Tu le berces comme ça, tu faisais arreux. Tout d'un coup, tu as un volcan. Qu'est-ce qui se passe? Le volcan, il a éclaté. Qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il a parlé de travers. Espèce de... Ah? Moi? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, lui, il est esclave. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On doit apprendre de être Ben Horin. Comme elle dit la Gemara, En Ben Horin et la Misha Osek Batora. Un homme qui est Ben Horin, ça veut dire qu'il est délivré. Rien que celui-là qu'il est Osek Batora. Osek Batora, ça veut dire qu'il est dans la Torah. C'est pas il lit la Torah. Non, il travaille les midot. Il travaille la Torah. Il change dans ses midot, dans son caractère. Il ne reste pas et c'est plus le même. Doucement, c'est des millimètres sur des millimètres. Si tu veux être Ben Horin, si tu veux être en liberté, si tu veux être esclave, continue où tu es. Comme tu es. Avec les mêmes habitudes. Écoute, hein, comme ça il dit comme ça je me suis marié, comme ça elle m'a connu, et je suis comme ça, d'accord? C'est tout. Excusez-moi, il n'a rien compris de sa vie, le bonhomme. Il n'a rien compris. Et la maille, la vie, c'est pas elle. La vie, elle a été donnée pour que tu bouges et pour que tu gères ta situation jusqu'après 120 ans. Après 120 ans, c'est fini. Ça quoi, c'est fini? Non, ça commence. Après 120 ans, ça commence là-bas. Là, tu récoltes, qu'est-ce que tu as semé. Et ne compte pas sur tes enfants. Ne compte pas sur eux. Pourquoi? Mais c'est moi, j'ai donné. Le papa, il se fracasse toute sa vie. Et comment il met dans le coffre? Il met dans les banques. Pour qui ça? Ah, mes enfants. Tes enfants, ils vont prendre de l'argent, ils vont te donner, allez, ils vont faire Kaddish. Ils vont acheter des sidourim dans la Beth Knesset, Hommage dans la Beth Knesset. Ils vont prendre tout pour eux.
Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? Est-ce qu'ils vont ouvrir une yeshiva à ton nom? Est-ce qu'ils vont prendre des talmidei chachamim? C'est le top, le plus haut. Plus que d'écrire un Sefer Torah. Plus que d'écrire d'un Sefer Torah. Plus qu'un Sefer Torah, c'est tu prends des avrechim, au minimum 10 avrechim. Et ces 10 avrechim, maintenant, ils étudient les Ilou Nishmat de ton père. C'est plus que si tu maintenant, moi j'ai parlé avec un très grand Mekoubal, il m'a dit clair, il m'a dit, ce bonhomme-là qui voulait écrire un Sefer Torah, il me demandait avant de prendre 10 avrechim qu'ils étudient pendant l'année les Ilou Nishmat ton père. C'est mieux que d'écrire un Sefer Torah. Quoi? Comment c'est possible? Pourquoi? Le Sefer Torah, maintenant ils vont le mettre dans le coin, peut-être pendant l'année ils vont le lire pendant ou lundi, ou jeudi, ou Shabbat, peut-être. Et encore, c'est règles mitzvot aseder rabanan. D'accord, c'est écrit au Ktav Tav Lachem. Il faut écrire pour vous un Sefer Torah. C'est une mitzvot assez. Maintenant, c'est chaque instant, c'est mitzvot assez. On parle de bonhomme que lui qui peut faire ou ça ou ça. C'est pas qu'il peut faire les deux. S'il peut faire les deux, fais les deux. Même un Sefer Torah, les Nishmat ton père, et même tu prends des abrechim qui étudient les Nishmat ton père. Parce que quand il y en a 10, le minimum, s'il n'y a pas 10, prends 3, prends 2, prends 1 même. D'accord? On ne parle pas maintenant, c'est une bonne question que je te pose. Mais si tu as la possibilité que tu peux prendre 10, prends 10, parce que la shrina elle est là. Mais si maintenant le bonhomme il ne peut pas, mais quand j'ai fini prends un. Prends un. Il étudie les nishmat de ton père toute l'année. Ça, c'est pas plus que. Toi aussi même. Et je peux faire ça pour faire carotte à des gens qui n'étudient pas la Torah? Alors non, c'est pas forcément les Bien sûr, bien sûr. Même il y en a un qui m'a dit il fait Kaddish les nishmat de quelqu'un qui est vivant. Le Rav, c'était qui? C'était pas le Rav. C'était pas le Rav. J'ai oublié son nom. Qui faisait ça, qui faisait un grand sadique comme ça. Le Rav Etzraïm, oui. Ouais, qui faisait bien sûr, il faut pas compter comme ça. Le Rav Ovadia, j'ai entendu ce matin, dans un shiur du Rav Ovadia Zatzal, il dit ne comptez pas sur les enfants. Et pourtant, on dit d'un autre côté que celui qui étudie la Torah, c'est Kibbout Avayim. Oui, bon, tu parles ça des enfants. Ouais. Peut-être que les enfants, si maintenant le Baruch Hashem, tu as éduqué tes enfants comme il faut, et eux ils sont bien, et toi tu as un devoir à s'occuper d'eux, il ne faut pas mélanger les choses. Moi on parle, attends à tout. Ne n'attends pas que tes enfants, eux ils vont faire qu'est-ce que toi tu as fait à tes parents. Et ça m'angoisse moi de faire le nishmat de mon vivant pour moi. Non. C'est pas un mauvais. Ne dis pas les nishmat. Toi tu étudies maintenant, c'est beau, c'est pour ton lambaba. Si tu peux éduquer tes enfants, qu'ils sont aussi pareils comme toi, qui vont étudier, t'as gagné. Tu mets de côté, exactement. Et tes enfants après, Bezat Hashem, si tu peux mettre après ton argent même de côté pour tes enfants, ou une question, tu peux donner maintenant, ouvrir une yeshiva, c'est mieux que tu ouvres toi une yeshiva, toi maintenant, parce qu'après, comme c'est l'a dit, Resh Lakish l'a dit, Vazvou la harim hella. C'est un homme, lui, il faut qu'il fait le plus dans ce monde-là tant qu'il est là. Après, Bezat Hashem, comme il a dit Resh Lakish, si ils sont tzadikim, Bezat Hashem, je ne veux pas dire maintenant, tu donnes, tu mets tout de côté, tu donnes tout à l'yeshivot. Non, il faut gérer, il faut savoir gérer. Toi, tu as un devoir aussi de t'occuper de tes filles, de les marier, il faut leur donner une dot. Il faut que maintenant, comme ça a dit la Gemara, tu es obligé de mettre de l'argent de côté pour ta fille, pour que maintenant les mariés, ou même l'inverse, des fois c'est les garçons. Le bonhomme il dit, la femme elle dit comme ça, le père de la femme, il a l'argent le père, il a une maison, d'accord je donne ma fille, il n'y a pas de maison je donne pas ma fille. Des histoires, des fois ça craque dans tous les côtés. Le bonhomme il dit comme ça, moi ma fille je l'avais pas dans la rue. Il a raison, mais déjà tu as gagné le gros lot si maintenant ta fille elle se marie avec un avrir. C'est un gros lot, c'est pas une maison, c'est l'éternité tu as gagné. Je vous raconte des histoires là maintenant, ça va dans tous les sens. Quand je dis l'éternité, c'est l'éternité. Elle te protège. Ton khatan, il te protège, toi et toute ta famille. Il y a une fois, il y avait on est parti ailleurs, okay, il y a une fois, il y a un homme, lui qui a marié sa fille. Il étudiait la Torah. Et il a dit à sa fille, tout top, Bezat Hashem, pour l'instant, vous allez rester, première année, vous allez rester chez nous.
et puis on va s'occuper de vous, on va vous donner à manger, on va vous payer à boire, tout cela, c'est sur notre compte. L'année est passée, il a dit à sa fille, ça va, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va, les enfants ils sont venus, et ça commence à crier dans tous les sens, c'est les enfants. La maman, elle ne pouvait plus, la mémé, elle ne pouvait plus, elle était fatiguée. Combien elle peut? Déjà, ça fait 20 ans, elle s'occupait de sa fille. Encore 5 ans. Déjà, elle est vieille, elle est fatiguée. Et ça pousse les cris, elle se tire les cheveux, et le biberon, et les nuits. Elle a dit à son mari, mon mari, je suis fatiguée. Tu dis à ma fille qu'elle va se chercher un autre appartement. Top, je sais pas, bon, Bezat Hashem. L'année, elle est passée, et le mari, il n'a pas bougé. Elle a dit, j'en peux plus. Le mari, il a dit, écoute, il a dit à sa fille, il a dit, j'ai essayé pendant toutes ces années, ça fait déjà 10 ans, excuse-moi, c'est pas moi, tu sais, il a commencé à... Il a dit, papa, je vais parler. Elle a parlé avec son mari, il a dit, bon, ça va pas être facile. Ah bah, le Malasot, on va prendre la charrette, ils ont pris la charrette, ils ont pris tout ce qu'ils ont pris dans la charrette, et voici qu'eux, ils prennent le chemin. Ils ne sont pas sortis de la ville, que qu'un cavalier, il arrive d'urgence, venez vite, Pépé, il est mort. Le papa de la fille, il est mort. Tout le temps que eux, ils étaient là-bas, ils protégeaient Pépé. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu t'occupes? Tu t'occupes d'un Sefer Torah vivant. Le bonhomme, c'est un Sefer Torah vivant. Qu'est-ce que tu fais? Tu le couvres, tu lui donnes à manger, tu t'occupes de qu'est-ce que tu veux. Je ne veux pas dire maintenant. Je veux pas dire maintenant que c'est qui va dormir chez ses parents. Si maintenant les parents ils peuvent aller louer un petit appartement et pas être proche, fais ça. Tiens ton fils ou ta fille, c'est des Bnei Torah, ils étudient. Grâce à toi, maintenant que tu leur donnes de côté, là maintenant, Baruch Hashem, tu as ton Olam Haba et le Olam Haba aussi de ta femme. Ça ne veut pas dire maintenant que tu es obligé de les mettre chez toi. Non, tout ça, c'est prendre en considération, de gérer les choses, de les soutenir. Ça le Inya. Le Ikar, c'est de les soutenir. On revient maintenant chez nous. Il dit Af, Alpi, Shekriat, Parashat Zachor, Mitzvat Min Torah. En, même que Parashat Zachor, c'est Mitzvat assez de la Torah. Quand même, on ne va pas faire la bracha sur cette mitzvah-là, comme tous les autres mitzvot. Mitzvot assez. Mitzvot assez pour les femmes aussi. Hein? Mitzvot assez pour les femmes aussi. Maintenant, c'est marloquet achronim. C'est marloquet dans cela, est-ce que c'est une mitzvot assez pour les femmes aussi? Il y en a qui disent que bien sûr c'est une mitzvot assez parce qu'eux-mêmes, ils sont sortis d'Égypte, mais eux-mêmes, ils ont voulu, les Amalek, ils ont voulu tuer même les femmes, ils n'ont pas voulu tuer les hommes. Mais il y en a qui veulent dire, le Rav va nous dire tout cela. Il y en a qui veut dire que la femme elle est dispensée, pourquoi? Parce que qui c'est qui est parti à la guerre? C'est rien que les hommes et pas les femmes. Alors puisque maintenant elle ne va pas en guerre, de nos jours même les femmes ils vont en guerre en Israël. Puisque maintenant c'est mitzvot assez, et puis maintenant eux ils vont pas en guerre, alors la femme elle est dispensée de lire Parashat Zachor. Mais de nos jours, tous les femmes, d'après Maran Shulchan Aruch, ils doivent y aller écouter Parashat Zachor. On fait en sorte qu'il y a une deuxième lecture de Sefer Torah. Le papa, lui, va prendre des enfants, il va s'occuper des enfants, il va changer les couches. Mais au moins, c'est cette heure-là, le temps qu'il lit la Parashat Zachor. Il dit maintenant, la question qu'elle se pose, il me dit le Rav, pourquoi on ne fait pas une bracha? Amalek, c'est un rachat. Amalek, qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Ah non, c'est pas ça. Tout le monde avait peur de Akadosh Baruch Hu, de Israël. Voilà, comme ça dit Rashi. Il dit, Amalek, ils ont dit, nous on n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il les protège en Israël. Tout le monde entier, il tremblait. Amalek, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous on n'a pas peur. On va faire la guerre contre Israël. Et même qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a dit, ne touchez pas à Israël, etc. etc. C'est comme, Rachid nous dit là-bas, c'est comme il y a une marmite, une baignoire,
qui est avec de l'eau bouillante, celui-là qui il rentre son doigt, il est brûlé. S'il rentre son corps, il meurt. Quand même, Amalek, il s'est jeté dedans. Pourquoi? Pour refroidir le bain. Ah, il va mourir. Peu importe. Lui, il veut une chose. Refroidir le bain. Refroidir le monde entier. Tu vois, on peut dire non à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit Yad al-Kessia. Il jure. Tant que Amalek il ne va pas être exterminé, eh ben, il n'est pas tranquille. Le kissé, la chaise, elle n'est pas entière. Yad al-Kes. Kes, c'est écrit Kaf Samer et pas Kaf Samer. Allez, c'est kissé. C'est Kes, c'est comme une kissé qui a 3 pieds et pas 4 pieds. Nous dit le Rav, et puisque maintenant, il n'est pas content à Kadosh Baruch Hu que le Rechaïm, il tombe. Sauf, c'est les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Puisque c'est les créatures d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas faire la bracha. En bevarchim ala kalkala. ראוי ונכון להיזהר לקרוא פרשת זכור מתוך ספר תורה הכתוב על כלב שאינו משוח. C'est conseillé de faire attention de faire parashat Zachor dans un Sefer Torah qu'il est sur un claf, qu'il n'est pas loin avec de la cire. Mais im en Sefer Torah, s'il n'y a pas d'autre Sefer Torah, alors on est rendu quitte quand même avec ce Sefer Torah qui est Mashuach. Et ou adin beze le parashat para. Ainsi aussi pour parashat para Chazak ou Baruch.